Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Je vous souhaite une bonne soirée bien sûr. Et vous êtes peut-être un peu surpris de me voir ici présenter un match de catch pour la première fois. C'est simplement parce que notre ami Roger Coudert, vous le savez, est à Twickenham où demain il fera le reportage du fameux match opposant France-Angleterre en rugby à 15. Alors je vais faire de mon mieux. Habituellement je fais du cirque, vous le savez. Enfin le catch est un peu du cirque, non pas que je dise ça dans un sens péjoratif, je dis simplement que c'est du cirque parce que au fond le catch ce sont des numéros de main à main et ce sont aussi des acrobates les catcheurs. Alors je pense que je vais laisser leur place à ces catcheurs. C'est un match à 4 auquel vous allez assister, un match à 4 qui va opposer 4 joueurs bien sûr. Ces 4 joueurs, je vais vous les présenter successivement. Monsieur Tafanelli est en train de les présenter lui-même. Vous avez en ce moment Bob Elandon à gauche qui est un Congolais. D'ailleurs, qui m'a chargé de saluer l'équipe de Menkenpis. Et d'autre part, Albert Fallot. Albert Fallot, qui est à côté de Bob Elandon en ce moment et qui est sélectionné olympique. Il a été plusieurs. C'est donc la première équipe. Et voici la seconde. La seconde composée à droite du petit Puydeba Gilbert, qui pèse 75 kg, et René Cabellec à ses côtés. René Cabellec qui est à la droite, qui disparaît un peu maintenant. Le voici. René Cabellec, un très bel homme, comme vous pouvez le constater. Eh bien, René Cabellec pèse 80 kg. J'ai oublié de vous dire qu'Albert Fallot et Bob Elandon pesaient eux aussi 80 kg. Alors, vous voyez, ça fait 315 kg d'ensemble. Et voilà, alors je tiens à vous dire que ce match va se dérouler en 2 manches et une belle. La belle s'il y a lieu, bien entendu, dans le cas où une équipe n'aurait pas gagné les 2 premières manches. Alors pour l'instant, c'est Bob Elandon, que vous avez vu récemment avec vos partenaires Martin, qui n'a pas l'air d'être d'accord au début de ce match, et qui recommence par subir un très beau saut chassé du petit Puydeba Gilbert. La réaction était rapide. Et pour l'instant, les adversaires s'observent. Inutile de vous dire que l'ambiance est chaleureuse dans la salle. Et que ces messieurs sont bien décidés à se réchauffer. Un coup de tête. Et Elandon passe la parole, si j'ose dire, à Albert Fallot. Vous savez que les 2 partenaires qui sont derrière les cordes sont obligés de tenir un petit cordon et qu'ils ne doivent pas lâcher ce petit cordon, à moins bien entendu de prendre la place de leur partenaire. Là, ça fait très très mal ça. J'ai manqué à tous mes devoirs en oubliant de vous annoncer que l'arbitre était monsieur Al Hermanja, un monsieur qui a beaucoup d'autorité et qui connaît son métier. Ah, René Cabellec passe à l'action. Il faut que je vous dise aussi une chose assez importante, c'est que l'équipe Puydeba René Cabellec est l'équipe championne d'Europe de match à 4. Ce qui est donc une preuve de sa qualité. Vous voyez qu'on ne chôme pas quand il y a un match à 4. Au match à 2, il y a quelquefois des pauses, des tenues assez longues. Au match à 4, dès qu'un joueur commence à se fatiguer, un joueur, c'est une façon de parler, bien entendu. Dès qu'il commence à se fatiguer, il passe, il tend la main. Ah, et il a fait semblant de tendre la main, mais il s'était trompé de côté, voyez-vous. Fallot a failli tendre la main à un adversaire. Ah! Mais notre ami Elandon se prend dans les cordes, dans un hamac. Un souvenir de son pays, sans doute. Ah. Là, ça fait mal au doigt. Et vous voyez que René Cabellec s'en est fort bien sorti. Bob Elandon est tout surpris. Il va essayer de remettre ça sous une autre forme. Vous feriez bien ce petit tango. Ah, curieux.
pied dans les cordes. Le match est arrêté pour l'instant. Et Gilbert Puydebas prend la place de René Cabellec, ce qui n'a pas l'air de faire l'affaire de Bob Elandon. Ah, un très joli ciseau. Descendez, mon vieux, vous voyez bien que vous gênez monsieur. Ce qu'il y a de mauvais dans ces prises de bras, c'est que ça vous coupe la circulation. Et alors, évidemment, les catcheurs perdent une partie de leurs moyens. Oh, que c'est joli, un saut périlleux. Qui n'a pas été suffisant. Voilà. Maintenant, un peu de massage. J'imagine assez une visite médicale, vous savez. Un docteur demandant à son client de quoi souffrez-vous. Il dit je ne sais pas, j'ai un peu mal partout, alors nous allons chercher. Est-ce que c'est là que ça vous fait mal? Non. Quand je vous fais ça, est-ce que ça vous fait mal? Pas tellement, non. Un petit peu. Bon, mais écoutez, on va essayer autre chose. Et là. Non. Ah, bien, c'est très joli ce saut. Là. Je crois que cette fois-ci, non. Et non. Ah. Très joli dégagé des deux pieds. Et ces messieurs, après cette belle démonstration, laissent leur place. Albert Falot et René Cabellec luttent en puissance. Ça vous permet d'admirer la musculature puissante d'Albert Falot, plusieurs fois sélectionné olympique. Ah! C'était équilibré. Je me demande si Albert Falot n'a pas fait ça uniquement pour montrer ses muscles. Il est scandalisé. Mettez-vous bien ça dans la tête. Je crois que René Cabellec a eu le temps de passer sa main, de tendre sa main à Gilbert Puydebas, puisque Gilbert Puydebas en lice en face d'Albert Falot, qui vient de réussir une très belle prise. Je vous demanderai de m'excuser. Les prises, le nom des prises, j'en connais quelques-unes, mais malheureusement, je ne les connais pas toutes. Alors, je ne pourrai pas vous faire un discours scientifique. Je pense d'ailleurs que vous en passez fort bien. Ça doit être un ciseau à la tête. Ça, c'est en général pas tellement bon pour les oreilles. En tant que technicien de la radio, je pourrais vous dire que c'est la prise écouteur. Ah ouais. Je vous laisse entendre les encouragements du public. Il y a près de moi de charmantes demoiselles qui sont vraiment prises par l'action. Prise de bras encore. Toujours entre Albert Falot et le petit Gilbert Puydebas. Je dis le petit, vous voyez, par rapport aux autres qui pèsent tous 80 kilos, il fait moins important. Voilà. Eh bien, il faut être boy scout pour dénouer tout ça. Hein. Ben non, voyez-vous, ça se dénoue très bien.
Les messieurs ont l'habitude. Voilà. Ça, évidemment, c'est pas très agréable. Bob Elandon vient venger l'honneur. Et l'arbitre essaie de l'interposer car évidemment, qu'un catcheur n'a le droit de se précipiter sur un adversaire encore à terre et pas encore relevé. Et René Cabellec a fait son entrée et Bob Elandon a compris tout de suite. Bon, bah écoutez, j'en reviendrai tout à l'heure. Hop. On va appeler ça la prise de la brouette, mais je ne pense pas que ça s'appelle comme ça. Ah, ben bravo. J'ai un voisin qui a des encouragements solides. Vous croyez que ça se dévisse? Ah ben voilà. Ah. 10 minutes de combat. Et vous voyez que nous n'avons pas le temps de nous ennuyer. Non, je pensais que Albert Parot allait chercher Bob Elandon, pas du tout. Il continue sur sa lancée. Et René Cabellec passe un bon moment. Ah, c'est très joli. Ah, je crois que ça ne mérite pas de faire un merveilleux numéro de cirque d'acrobate. Décidé. Mais pour l'instant, ils ont l'air un peu en colère. J'aimerais mieux encore un peu de repos. Ah, ces Congolais. Et Albert Parot se fait punir un peu. Enfin, il faut y aller. Quand il faut y aller, c'est indispensable. Bob Elandon va tirer ses bas, car il a un très très beau collant noir. Il donne beaucoup d'allure. Une allure vertigineuse d'ailleurs. On entend le résultat. Ah, un bel étranglement avec le tournement du bras. Et là, ça n'est pas très orthodoxe. Écoutez, j'ai une voisine à côté de moi. Je vais essayer de lui mettre le micro devant la bouche au moment où elle s'attendra le moins. Parce que de temps en temps, elle a des phrases percutantes et encourageantes pour les catcheurs. Je vais attendre un moment crucial, au moment où Bob Elandon utilisera une prise pas très normale. On s'observe, on s'attend. Bob Elandon était prêt pour la boxe. Et je crois qu'il reçoit un très joli cadeau. Une série de manchettes assorties. Et Gilbert Pouidba repasse son tour à René Cabellec. Un tour qui n'a pas l'air d'être très enviable. Allez, désosse-le le visage pâle. Allez, vas-y, René. Ça y est, je crois que j'ai eu ce que je voulais. La dame s'est aperçue un peu tard, mais enfin c'était parti. Voyez-vous comme les dames, la femme reste toujours la femme. Des encouragements dans le creux de l'oreille avec la douceur féminine. Désosse-le, vas-y René. Enfin, bref. René Cabellec, voyez-vous, s'est relevé à 8.
va attendre encore quelques secondes. Et il a fait une petite cabriole que les enfants connaissent bien pour passer son tour à Gilbert Puydebas. Gilbert Puydebas qui n'a pas perdu son temps d'ailleurs. Et quand Bob Elandon a vu qu'il était pris, il a tendu la main tout de suite à Albert Falot, qui était tout frais. Tout frais d'abord parce qu'il ne fait pas spécialement chaud. À l'Élysée-Montmartre. Je pense qu'on vous l'a dit, nous sommes à l'Élysée-Montmartre. Bob Elandon, c'est plus fort que lui. Ça, c'est très mauvais pour les reins. Position. Bob Elandon aime beaucoup ce genre de position-là. Il en profite parfois. Un étranglement. Bon, Gilbert Puydebas s'est dégagé fort bien. Oh! Ah là là! Ah, le coup de l'écouteur magique. C'est comme ça qu'on assaisonne les choux-fleurs. Bob Elandon meurt d'envie de passer le filet. Vous ne le voyez peut-être pas, mais moi je le vois. Il a déjà une jambe de l'autre côté. Voyez-vous, c'est aux mamans que je m'adresse en ce moment. Quand je pense aux mamans de ces messieurs, quand ils étaient petits garçons, ces mamans qui disaient à leurs enfants, mon chéri, en allant à l'école, fais attention de ne pas glisser, fais attention de ne pas tomber. Et puis voilà. Enfin, y faire, c'est la vie. Un très beau ciseau à la tête. Et le petit Gilbert Puydebas a l'air d'avoir un bel étau. Hop! C'est amusant. Deux petits sauts. Et c'est René Cabellec qui prend la relève. Bob Elandon va regretter très bientôt. Ah, où est-il? J'avais un adversaire devant moi. Ah, le voilà. Hop! Oh là là. Hop, un beau saut chassé. Il a bien failli chasser Bob Elandon en dehors du ring. Et René Cabellec est toujours là. Oh, bah dis donc, mon... Mais vous m'avez fait très mal. Là, alors un bon petit massage. La manchette, nous revenons à la manchette. Et Gilbert Puydebas en la place de René Cabellec.
Ah, saut chassé. Oh. Ça va faire très très mal. Oh. Franchement, s'il y en a qui vous disent que le catch, c'est du chiquet, mais essayez donc de vous donner un petit coup de pied comme ça dans votre voisin, vous allez voir ce qu'il dit. On dirait que ce sont des sportifs. Ils sont entraînés. Et encore des manchettes. Et 20 minutes de combat, 20 minutes. 20 minutes de combat. Comme une crêpe. C'est bientôt Mardi Gras. Aïe, aïe, aïe. Et René Cabellec vient de faire toucher les épaules pendant 3 secondes à Albert Falot. Et l'équipe Cabellec Puy-de-Bas emporte la première manche. Stefanelli vient de l'annoncer. Ces messieurs ont quelques secondes pour se détendre, se rafraîchir. Notre ami Bob Elandon fait un peu de cholestérol. Dimanche prochain, l'Élysée Bombard. Indépendamment des combats préliminaires, un grand match à 4 par poilée qui opposera les frères Mansour contre Yves Amor, associé à Chéo Guénet. Je dois vous dire à la décharge des sportifs, vous le savez sans doute, chers amis, qu'il ne s'agit pas pour être catcheur d'être fort et d'entrer sur un ring et de s'y battre. De n'importe quelle manière. Catch as catch can, voulant dire attrape comme tu pourras. Non, ces messieurs pratiquent journellement et pendant des heures la lutte gréco-romaine. Ils sont donc très au courant de toutes les prises et ils travaillent. Alors je pense qu'il y a hésitation entre Albert Falot, qui vient d'être battu à la première manche et qui tient sans doute à prendre sa revanche. Il y a eu hésitation entre Albert Falot et Bob Elandon, mais c'est Albert Falot finalement qui commence fort bien cette deuxième manche. Une belle prise de bras. Et je pense que vous l'avez reconnu, c'est René Cabellec qui en conséquence. Pas longtemps. Vous savez, quand on se laisse prendre par l'ambiance comme ça d'un match, on a envie de crier avec tout le monde. Vas-y René! On est obligé de se contrôler, n'est-ce pas? Surtout pour ne pas réveiller les enfants, car il se peut que vos enfants soient couchés. Hey! Ah, on souffre avec eux. Le principe du levier. Ça fait mal. Surtout que ça se plie pas du tout dans ce sens-là. D'ailleurs, René Cabellec va vous prouver que ça se plie dans l'autre. Et voilà. Oh, c'est très dignement comme un empereur romain qu'Albert Falot a passé, tendu la main et passé son tour à Bob Elandon.
qui entre avec une belle paire de manchettes. Remanchette. On échange les manchettes. Pouvez-vous me repasser cette manchette-là? Non, celle-ci. Je vais à une soirée. On se fâche. Vous avez vu le coup de pied facile de Bob Elandon? Je vous rappelle qu'il est goal de l'équipe du Mencken Peace. Alors c'est peut-être un peu pour ça qu'il a tendance à utiliser sa jambe droite. Déformation des shoots. Et bien cette jambe droite pour l'instant, elle passe un mauvais quart d'heure. Hein, quand on a un collant de danseuse, on vous fait faire le grand écart. Allez, on va faire un petit tour de l'autre côté pour changer un peu. Ça deviendrait monotone. Hop. René Cabellec a pris la suite. Lui est pour la culture physique. Vous entendez le public qui crie « Oh, is! Oh, is! Oh, is !» Et on crie avec lui, pourquoi pas. Même observation que pour la prise de bras, quand on tient une jambe depuis un bon moment, le sang ne circule plus et évidemment, voyez-vous. Et Gilbert a pris la suite. Un très joli ciseau. Oh, que c'est joli. Hein? Ah! Bob Elandon a eu la revanche pour cette seconde manche. En effet, Bob Elandon vient de mettre les épaules au tapis. Les épaules de Gilbert Puitba. Très rapidement d'ailleurs, cette manche a été beaucoup plus courte, vous avez pu le constater. Il y a donc 4 minutes seulement. Manche A. Et vous voyez, même quand Bob Elandon est vainqueur, il n'a pas l'air content. C'est un curieux personnage. Mes chers amis, je crois que nous n'assisterons pas complètement à la dernière manche. En effet, nous avons pris l'antenne assez tard, vous avez pu le constater, et bien entendu, vous avez peut-être hâte également de voir les informations, mais l'horaire est l'horaire. Nous allons rester ensemble encore pendant quelques minutes. Je voudrais Bob Elandon, Bob Elandon, le Congolais. Va-t-il repartir en tête à cette seconde manche? Oui, c'est lui. Après sa victoire et les encouragements du public, il attaque tout de suite le petit Puitba, Gilbert. Départ assez curieux. En ce moment, j'ai Gilbert Puitba au-dessus de ma tête. J'ai bien cru l'avoir sur les genoux. Et vous avez pu le constater, Albert Falot a pris la place de Bob Elandon et René Cabellec, celle de Gilbert Puitba. Voilà une prise qui serait difficile de faire à Gabriello. Alors, il va passer ses jambes autour de sa taille. Je ne dis pas ça dans un sens péjoratif non plus, hein. On constate.
Gilbert Fallot essaie de se dégager de ce ciseau musclé. Le public crie les oreilles. Probablement parce que un des partenaires, un des adversaires a utilisé un frottement d'oreille, pas très réglementaire. Albert Fallot a pris exemple sur son partenaire Bobé Landon. Le petit coup de pied à la fin. Et puis de bas. Le punit. Allons debout. Allons debout. Allez. Faut pas te laisser aller comme ça. Voyez-vous. Monsieur Alain Mangin n'a pas l'air d'accord. Je trouve qu'il a parfaitement raison. J'ai déjà assisté à des matchs à 4 qui se traduisaient par des matchs à 5 d'ailleurs, car l'arbitre s'en mêlait. Pour l'instant, le match a l'air assez correct. À part quelques petites astuces irrégulières. Enfin, ça se voit de temps en temps au catch. Ces messieurs ne peuvent pas résister au désir de temps en temps de passer outre, de tirer des cheveux. Ah, un très joli saut. René Cabellec et Gilbert Pouitba méritent bien d'être champions d'Europe de match à 4, car ce sont vraiment des catcheurs athlétiques, très rapides, très vifs, très acrobates. René Cabellec et Gilbert Pouitba. Inutile de vous dire que ce genre de prise est interdite. Coincer la tête du partenaire entre deux cordes du ring. Par contre, celle-ci est permise. Monsieur Bobé Landon se demande un peu comment il va s'en sortir. Voyons, réfléchissons bien. Tiens là. Ah oui. C'est évidemment pas très pratique. On va peut-être essayer de s'accrocher aux cordes. Nous voyons au premier plan, non. Non, il prend son mal en patience. Faut souffrir pour être beau. Cabellec. Cabellec et Landon. Hop! Et une petite partie de cheval. Un peu d'élongation. Excellent pour les pectoraux. Qui traduit d'ailleurs par un OIS public. OIS? Mais oui. Et Bobé Landon vient de se dégager, très astucieusement. Bien, si notre ami Bobé Landon avait les bras croisés, ça n'était pas du tout parce qu'il ne voulait pas travailler, c'est qu'il ne pouvait pas faire autrement. Pouitba et Fallot.
rappelle que la première manche, oui de bas, on a mis les épaules de Falot au tapis. Dans cette troisième manche, va-t-il recommencer son exploit? Voyez-vous, ce que je trouve réconfortant dans ces matchs de catch, c'est qu'au fond, le Français est foncièrement honnête. Vous allez vous demander pourquoi je vous dis ça, c'est parce qu'on est obligé de le constater. Voyez-vous, au bout d'un certain temps, certains joueurs commettent des irrégularités. Eh bien, les spectateurs deviennent contre celui qui commet des irrégularités. Ils sont pour l'honnête catcheur. C'est une preuve d'honnêteté. On punit le méchant. On insulte le méchant, l'irrégulier, le truqueur, le traître. On applaudit l'honnête, le pur, le sincère. Le petit coup de genou d'Albert Falot a été assez mauvais pour René Cabellec, qui essaie de récupérer. Oui, il peut se relever et on est obligé de recompter jusqu'à 10, bien sûr. Il s'est relevé entre-temps. Notre ami Bob Elandon, le Congolais, se fait traiter en ce moment de Kasavubu. Tirez vos conclusions vous-même. Une très jolie prise de René Cabellec, une espèce de balancé avec étranglement. Le coup de boule. Eh bien, la troisième manche vient d'être remportée par Albert Falot, de l'équipe Albert Falot Bombes-Elandon. C'est ainsi que se termine ce match. C'est ainsi que se termine ce match depuis l'Élysée-Montmartre. Monsieur Tafanelli annonce équipe Albert Falot Bombes-Elandon vainqueur contre Puy-de-Bas Gilbert René Cabellec. Chers amis, après ce match, je pense que vous allez passer une excellente nuit. D'ailleurs, ces fatigues des autres en général, ça nous fatigue nous-mêmes. Alors, bonne nuit à tous et à demain. À vous, Cognac G.